Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de décembre. Et durant ce mois-ci j'ai fait 4 lectures, donc c'est parti. J'ai lu Tenter, le tome 6 de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse dans la version poche. Donc ça c'est une série que j'aime bien, puisqu'elle se lit très facilement je trouve. C'est une histoire de vampire où on suit Zoé qui est une jeune fille qui a été marquée, donc elle a des sortes de tatouages sur sa peau et elle va aller dans la maison de la nuit, donc qui est une école pour vampires. Et voilà, de là va débuter toute son histoire, elle va rencontrer des gens, elle va devoir choisir entre le bien et le mal, enfin des choses comme ça. Et les apparences sont trompeuses. Voilà en gros le résumé de cette histoire. Donc dans ce 6e tome, voilà, les choses n'avancent pas beaucoup du point de vue de l'intrigue. Et c'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à cette série, c'est que l'intrigue n'avance pas beaucoup. Ce que je reproche aussi, c'est que notre personnage Zoé est entourée de plein de gens et qui sont tous là, vas-y Zoé, tu vas tout défoncer, tu vas tuer tous les méchants et tout ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est vraiment les méchants contre les gentils. Et donc je vais vous lire un petit passage, ça dit: ce qui signifie que je travaille pour notre déesse et que je me fiche d'avoir été blessée et brûlée du moment que ça a aidé Zoé à vaincre les méchants. Voilà, donc c'est quelque chose que je reproche à cette série, c'est que voilà, il y a vraiment les personnages, ils sont à fond dans leur rôle limite. Et voilà, c'est un peu too much que j'aime pas. Ensuite, ce que j'aime pas trop, c'est que Zoé est entourée de garçons et elle doit choisir entre 4 garçons puisqu'elle est attirée par 4 garçons. On a le ténébreux, qui est un peu le gars le plus populaire du lycée. On a celui qui est un peu différent des autres et qui a un peu un super pouvoir. On a l'humain. Et on a le méchant de l'histoire. Et du coup voilà, d'habitude on a un triangle amoureux, mais là l'auteur a fait fort, elle nous a mis 4 garçons pour une seule fille. Et du coup tout au long du roman, elle se pose la question, qui est-ce que je dois choisir? Elle est toujours dans un dilemme amoureux constant et c'est un peu embêtant à certains moments. Voilà pour les choses que je n'aime pas et ce que j'aime bien, donc ce qui me fait que j'ai envie de continuer cette série, c'est simplement qu'elle se lit très facilement. Donc on est très facilement dans l'histoire, on a toujours envie de connaître la suite, il y a beaucoup de dialogues, du coup on est vraiment immergé dans l'action, dans cette histoire. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on a de la romance qui est assez importante dans le roman parce que des fois on a une petite romance à côté. Mais voilà, j'aime bien aussi quand il y a une partie de romance dans un livre. J'aime bien aussi les personnages en général qui ont tous un trait de caractère bien identifiable à eux. Et j'aime aussi beaucoup notre héroïne qui n'est pas une héroïne hors du commun. C'est une fille qui se pose beaucoup de questions sur son identité. Est-ce qu'elle peut vraiment endosser ce rôle-là qu'elle a joué? Et qui se pose souvent plein de questions et j'aime beaucoup ce personnage-là. Du coup, je lui ai mis 7,5 sur 10. Pour le livre suivant, c'est le dernier de l'année que j'ai lu et il s'agit de Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre auquel je m'attendais pas du tout à être aussi, comment dire, aussi intégrée à l'histoire. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Samantha qui a vu sa petite sœur se faire kidnapper lorsqu'elle avait 6 ans ou quelque chose comme ça. Euh, Enfin bref, lorsqu'elle était petite, donc 5-6 ans, et elle l'a vue se faire enlever, voilà, elle était dans la même pièce qu'elle, et elle était aussi avec son ami Rémi, et ils ont tous les deux assisté à son enlèvement sans rien pouvoir faire. On suit cette histoire du point de vue de Samantha, donc la jeune fille qui est maintenant devenue plus grande et qui a maintenant 17 ans, et avec ses parents et avec sa famille, elle va devoir revenir sur le lieu du crime à cause de certains problèmes et elle va devoir recroiser les anciennes connaissances, donc Rémi et d'autres personnes. Et on va un peu faire l'enquête avec elle et essayer de découvrir, enfin pas vraiment faire l'enquête avec elle puisque pour elle c'est déjà un peu fini, mais nous dans notre coin on sait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qui va pas. Et du coup on va faire un peu notre enquête de notre côté pour savoir si la personne qui a été envoyée en prison est vraiment la bonne personne ou s'ils se sont trompés. Et bien sûr d'après cette phrase que je viens de vous dire, forcément ils se sont trompés et on va essayer de deviner où ils se sont trompés et pourquoi et qui est le vrai coupable. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'auteur nous donne vraiment des clés pour essayer de trouver, de faire notre propre analyse de la situation. On a le moment présent et on a des flashbacks par le passé donc qui nous expliquent pas vraiment quand Samantha avait 5 ans, mais plus à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, ou comment était sa vie et qui étaient les personnes qui l'entouraient et qui auraient pu être des suspects potentiels. Les enquêtes qui ont été faites, les discours, les questions qui ont été posées aux suspects, tout ça, et aux témoins, enfin aux personnes qui connaissaient
qui connaissait Samantha et qui connaissait la petite fille qui a été kidnappée. Voilà, on a en fait beaucoup d'éléments qui nous permettent un peu de nous faire une idée sur qui peut être le tueur. Et on va dire que durant les 2 premiers tiers du roman, je savais pas trop où l'auteur voulait nous emmener. Elle était vraiment... Enfin voilà, on avait les clés si on veut, on avait certains... Enfin, elle nous donnait certains éléments de réponse. Enfin, on avait l'impression, sauf qu'en fait ça ne menait à rien. Et on n'avait pas vraiment de choses concrètes qui pourraient nous dire ah bah ce personnage est suspect, il est un peu spécial, voilà, il a un problème. J'avais peur au début que ce roman soit un roman sur comment les parents, comment la famille arrive à oublier cette disparition ou à se battre pour récupérer leur fille. Et finalement, en fait, ça n'a pas du tout été le cas, puisqu'on retrouve Samantha beaucoup de temps après. Du coup, les parents ont fait plus ou moins leur deuil, même s'il y a certaines choses qui leur font... Enfin, il y a certains souvenirs qui reviennent. En règle générale, les parents ont un peu laissé ça de côté et ont commencé une nouvelle vie. Comme je vous le disais, aux 2 tiers du roman, on commence à se faire une petite idée de qui pourrait être le tueur, mais en fait, à la fin du roman, on sait vraiment qui est le tueur. Et il y a une sorte de retournement de situation. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman puisque il m'a surprise du début à la fin, et même si j'étais un peu perdue à certains moments à savoir qui était tel personnage, pourquoi il venait s'ajouter là, et que j'ai trouvé qu'il n'apportait pas spécialement grand chose, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc je vous le conseille et je lui ai mis 9 sur 10. Ensuite, j'ai aussi lu Respire de Kay Tucker aux éditions Hugo Roman dans la collection du romance, donc c'est le tome 1. Et c'est une romance new adulte, donc avec une jeune fille qui s'appelle Casey, et qui a perdu ses parents, qui a perdu sa famille, sauf sa sœur. Elle va avoir beaucoup de problèmes de drogue, d'alcool, à cause de cet événement tragique de sa vie. Elle va décider de s'échapper de cette ville où elle habitait pour commencer une nouvelle vie ailleurs et essayer voilà, de vivre autrement et un peu d'oublier ce passé douloureux. Mais en même temps, elle va essayer de ne pas se faire de connaissances et essayer de rencontrer le moins de gens possible pour ne pas s'attacher à eux et pour ne pas se dévoiler sur ce passé qu'elle a envie complètement d'oublier. Elle va donc vivre seule avec sa sœur dans un immeuble un peu miteux et là elle va rencontrer des personnes auxquelles elle va vraiment s'attacher. Et voilà, donc en gros l'histoire. Et bien sûr elle va rencontrer un homme. Ça je pense que vous vous en doutez. J'ai plutôt bien apprécié ce roman, j'ai beaucoup aimé le personnage de Casey qui était une personne assez torturée. On voyait qu'elle voulait vraiment se renfermer sur elle-même, elle voulait pas sourire, elle voulait pas être gentille avec les gens, elle voulait pas qu'ils soient gentils en retour, elle voulait ne devoir rien à personne et elle voulait vraiment ne s'attacher à personne. Et voilà, et malgré tout elle va devoir un peu s'ouvrir, ouvrir son cœur. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Après, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était une romance. Donc je l'ai bien aimé et je lui ai mis 8 sur 10. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Night School, le tome 2, héritage de CJ Dougherty, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'avais dit que le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais même adoré, je crois que je vous avais dit. Et ce deuxième tome, je l'ai vraiment adoré, encore plus que le premier. Le premier, en fait, je m'attendais toujours à ce qu'il se passe quelque chose et finalement ça arrivait pas. Puisque en fait je me suis rendu compte que c'est vraiment dans ce deuxième tome que l'histoire commence. On est vraiment dans le premier plutôt dans une explication de l'environnement, voilà, on voit notre Ali, donc le personnage principal qui vient d'arriver dans cette nouvelle école. Elle commence à se faire des connaissances, tout ça, mais on n'a pas vraiment d'action qui se passe et c'est plutôt pour poser les bases de l'histoire, et alors que dans ce deuxième tome Ali fait vraiment partie de cette école, elle connaît déjà tout comment ça se passe et on va un peu plus en profondeur de ce mystère qu'est la Night School, qu'est-ce qui s'y passe, que font ces élèves qui participent à la Night School. Et donc on a un peu plus de réponses à nos questions, mais on est encore beaucoup dans l'attente de nouvelles réponses. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire puisque je n'ai pas trop envie de vous spoiler, sachant que c'est un deuxième tome. Mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome et que je lui ai mis 10 sur 10. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu durant ce mois de décembre et dites-moi aussi s'il y en a un de ces livres que vous avez lu et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!